Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de AJ, la seconde série de la chaîne consacrée à l'activité de la maison d'édition. Aujourd'hui, je vais vous parler de notre nouvelle parution du 25 novembre, Connexion du cœur de Marie-Josée Laquaire, qui est un ouvrage particulier pour notre catalogue à plusieurs titres. Et à la toute fin de cette vidéo, je reviendrai sur l'opération cadeau pour les commandes effectuées directement dans notre boutique, cadeau déjà mis en avant lors de notre précédente parution du mois de septembre, et cette opération va se poursuivre jusqu'aux fêtes, donc je vais vous en reparler brièvement dans quelques minutes. Ce nouveau livre, le voici, Connexion du cœur de Marie-Josée Laquaire, et sa première particularité, c'est que c'est un guide pratique, un genre littéraire que nous n'avons que peu publié dans la maison depuis 2012, et la trajectoire de cet ouvrage pour arriver dans le catalogue de la maison est une autre particularité dont je vais vous parler, parce que je pense qu'elle illustre bien l'esprit même de cet ouvrage. Ce livre fait 238 pages, un très bon format pour un guide pratique, j'essaye de vous le montrer de profil, et à l'arrière, vous avez une très belle photo de l'auteure Marie-Josée, parfaitement assortie à la couverture, qu'elle a elle-même réalisée, et je tiens à le préciser parce que ça fait partie de l'histoire particulière de ce livre. Alors de quoi parle cet ouvrage ? C'est un guide pratique à la fois de témoignages et de partage d'expertise professionnelle. Marie-Josée, depuis plus de 30 ans, travaille dans le domaine du bien-être et de la relation d'aide. Elle a un parcours à la fois dans le domaine de la psychologie, mais elle est également professeure certifiée de yoga. Elle a presque 20 ans d'expérience en tant que propriétaire d'un centre de santé et de spa, grâce auquel elle a pu aider des milliers de personnes à aller mieux, qu'on parle de bien-être physique ou de bien-être émotionnel. C'est une personne qui depuis des décennies se consacre vraiment aux autres sous de multiples formes, et cet ouvrage, c'est la synthèse de toute l'expérience qu'elle a accumulée au fil des années à travers les différentes facettes de ses activités, avec une approche extrêmement concrète du développement personnel sous l'angle du bonheur, et pas d'une façon que vous pouvez retrouver dans une tonne de livres qui vont vous répéter des tas de choses que vous avez déjà lues ailleurs. Là, c'est vraiment la transposition en livre de son expérience personnelle dans son propre parcours, mais également après avoir observé toutes les personnes qu'elle a pu aider d'une façon ou d'une autre. Dans ce livre, vous allez donc découvrir un mélange de témoignages et d'observations, des conseils qui sont à la fois d'ordre physique, mental, émotionnel, beaucoup de choses qui vont balayer différentes façons de prendre soin de soi sur tous les plans, ceci incluant la relation aux autres, mais particulièrement la relation à soi-même. Par rapport aux auteurs qui sont déjà en place aujourd'hui dans la maison, Marie-Josée n'est pas écrivain au sens fictionnel du terme, c'est avant tout une professionnelle du bien-être qui a voulu, avec ce livre, donner accès au plus grand nombre à toutes ces techniques et sa manière bien spécifique d'envisager le bonheur, un thème qui est partout dans cet ouvrage, que l'on retrouve à chaque page et qui traduit extrêmement bien la personnalité de Marie-Josée, qui est quelqu'un de très solaire. Je pense que c'est le meilleur adjectif que je puisse utiliser pour la qualifier. Et cette personnalité solaire, elle se retrouve dans chaque page du livre, à travers tous ses conseils et sa façon bienveillante d'envisager l'existence. Et c'est un ouvrage qui fait vraiment du bien parce qu'il a été pensé pour aider les autres à affronter des situations délicates de la vie, des épreuves personnelles semblables à celles que Marie-Josée a pu elle-même traverser, et elle se confie sur ces aspects-là en début de livre, afin que chacun puisse ensuite s'approprier les conseils qu'elle donne et puisse retrouver un petit bout de sa propre existence dans les exemples qu'elle donne au fil du livre. Qu'on parle de deuil à surmonter, d'échecs professionnels, de difficultés relationnelles dans la sphère familiale ou amicale, de tous les moments de tension qu'on traverse dans la vie, et Dieu sait qu'il y en a particulièrement en ce moment pour tout le monde. Dans ce livre, vous allez forcément trouver des techniques ou des conseils qui vont vous permettre de dépasser ces moments d'épreuve, ces difficultés particulières que vous rencontrez, et encore une fois, pas avec du blabla stérile et des grandes phrases toutes faites que l'on peut trouver un petit peu n'importe où, mais vraiment une approche qui va vous parler parce qu'elle repose sur plus de 30 ans d'expérience professionnelle. Deuxième particularité de ce livre, qui pourrait vous sembler anecdotique mais qui à mon sens ne l'est pas,
c'est que Marie-Josée est notre premier auteur venu du Québec et c'est quelque chose que j'ai trouvé intéressant parce que la manière de voir la vie et d'exprimer les choses est un petit peu différente. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti de ce que je trouve habituellement chez les auteurs français, ne serait-ce que dans l'utilisation de certaines tournures, et je suis vraiment contente de pouvoir un petit peu élargir nos horizons avec une auteure québécoise, mais également sa communauté, puisque je me doute que les gens qui suivent Marie-Josée professionnellement et personnellement depuis des années ne vont pas manquer de nous rendre visite, et que ceci nous permet d'établir un pont entre la France et le Canada. C'est une expérience nouvelle que je suis ravie de pouvoir vivre. Et troisième particularité, ce livre n'est pas arrivé chez nous par les voies habituelles, dans la mesure où, car je souhaite être transparente à ce sujet, Marie-Josée est à l'origine l'une de mes clientes dans l'offre de service. C'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a quelques années, qui venait pour se faire aider dans la préparation de cet ouvrage avec l'ensemble de prestations dont je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Et dans le cadre de l'ODS, nous avons commencé à travailler ensemble en 2021. Ça s'est étalé sur de nombreux mois avec quelques interruptions de temps en temps. Et au fil de cette collaboration, nous avons noué une relation particulière. Une relation d'une qualité assez rare pour être soulignée, puisque d'habitude, dans un cadre plus commercial, les relations sont certes cordiales, mais ne dépassent pas un certain cadre. Avec Marie-Josée, ça a été un petit peu différent. Nous avons passé des dizaines d'heures à discuter de tout un tas de choses au sujet du livre, mais pas seulement. Et d'une certaine manière, je pourrais dire qu'on s'est trouvés. Cet ouvrage m'a touchée personnellement pour de multiples raisons. J'avais sans doute besoin d'un certain nombre d'éléments qui étaient contenus dedans au moment où je les ai découverts. Et de l'autre côté, Marie-Josée avait besoin d'un accompagnement particulier, d'une écoute et d'une réception de son ouvrage qui ferait écho à ce qu'elle avait besoin d'entendre elle aussi à ce moment-là. Et en fait, on pourrait parler d'une espèce de clic réciproque qui s'est traduit petit à petit par l'évolution de nos discussions. Cet ouvrage devait normalement être accompagné pour être autopublié et petit à petit, nous en sommes venus à l'idée que travailler ensemble de façon plus pérenne dans le cadre de la maison d'édition, eh bien, serait certainement la meilleure idée pour Marie-Josée comme pour EAG. Ce livre, c'est donc une aventure un peu spéciale, aussi bien pour son auteur que pour son éditrice. Je ne pensais pas honnêtement avoir ce type de ressenti pour un guide pratique, pour un ouvrage de développement personnel, mais pour moi, justement, ce n'est pas seulement un ouvrage de développement personnel, c'est un témoignage et un partage qui est là pour prendre le lecteur par la main et lui dire d'une certaine façon « Ne t'inquiète pas, ça va aller ». J'ai des outils à te transmettre pour te permettre de franchir les obstacles qui sont devant toi actuellement. Moi aussi, je suis passée par là et pourtant le bonheur est dans ma vie. J'ai du bonheur en trop que je peux partager avec toi et toi aussi, tu as la capacité de reconnecter à l'intérieur de toi-même ce qui ne va pas. Toi aussi connaître la connexion du cœur, qui n'est pas le titre du livre par hasard, mais qui est une véritable approche. C'est-à-dire que pour Marie-Josée, tout part du cœur et tout peut se résoudre par le cœur, mais de manière extrêmement concrète. Et si vous lisez cet ouvrage, vous aussi, vous allez vous mettre dans une dynamique de transformation positive. Quelque chose qui n'est pas du tout, encore une fois, du blabla, mais vraiment quelque chose de concret pour mieux vivre l'existence et retrouver un équilibre intérieur que vous n'avez peut-être pas connu depuis des années et après lequel vous courez en permanence comme la plupart d'entre nous. Ce livre, plusieurs lecteurs ont pu le découvrir en amont et je vais partager ici quelques commentaires qui ont pu nous être remontés parce que je pense qu'ils illustrent à merveille ce qu'on ressent durant la lecture. Par exemple, nous avons Marius qui a écrit « Des solutions pratiques pour nous aider à traverser des situations difficiles ». Pour Valérie, c'est un réel bijou, une boîte à outils de trucs et astuces pour toute la vie. Michel, lui, a indiqué un livre phare qui éclaire, un vrai cadeau du cœur. Il y a longtemps que je m'étais sentie comme ça. Et enfin, le ressenti de Céline. Ce livre m'aide à attirer ce qui est bon pour moi. Il tombe à point dans ma vie. Et je pense que ces 4 témoignages résument assez bien le ressenti qu'on peut avoir durant et après la lecture de ce livre. Et vraiment, je vous incite à venir le découvrir, a fortiori si vous traversez une période qui est un petit peu difficile pour vous, sur le plan personnel, sur le plan professionnel. On éprouve des difficultés à trouver de bonnes raisons d'être heureux. Honnêtement, vu l'actualité, vu l'ambiance générale, ce n'est pas ce qu'il y a de plus simple.
Et je pense que ce livre va éveiller en vous des émotions qui étaient un petit peu étouffées depuis quelques mois, voire quelques années, et vous révéler de nouvelles facettes, plus optimistes, plus joyeuses de votre existence. Voilà, j'espère que cette petite présentation va vous donner envie de venir découvrir le livre dans la boutique EAJ, puisque vous y trouverez le résumé complet, la présentation de Marie-Josée, la possibilité d'acheter le livre chez nous directement ou de retrouver tous les liens de distribution en ligne que vous préférerez peut-être utiliser, comme Amazon, Kobo, iTunes, Google Play, etc., en sachant que bien sûr le livre peut être commandé en librairie, avec une particularité pour le public canadien. Je fais une petite parenthèse pour nos amis québécois qui seraient issus du réseau de Marie-Josée et qui seraient intéressés pour acheter cet ouvrage. En ce qui concerne la version papier, dans la mesure où sur votre territoire c'est Hachette Canada, la filiale de notre diffuseur en France, qui est chargée de distribuer le livre localement, il faut savoir qu'on a des délais de mise en place un peu particuliers pour l'étranger et que si vous souhaitez commander la version papier et l'obtenir rapidement, le plus simple pour vous est de passer par Amazon. Si vous voulez attendre et commander en librairie locale, il vous faudra patienter jusqu'à fin janvier environ. C'est le délai nécessaire pour qu'Hachette Canada puisse se faire transmettre le petit stock tampon qu'ils vont détenir sur place directement et que vous puissiez derrière retrouver le livre en commande chez votre libraire habituel. Par conséquent, si vous êtes pressé pour la version papier, je vous invite à passer par Amazon.ca et là vous aurez votre livre très rapidement, sous seulement quelques jours. Évidemment, je le reprécise, pour tous les lecteurs français, aucun changement par rapport à d'habitude. Même diffusion et même distribution que pour le reste de notre catalogue. Vous pouvez passer par tous les canaux que vous connaissez déjà. Et c'est le moment où je vous remontre le petit cadeau qui est prévu pour toutes les personnes qui passeront par la boutique EAJ pour effectuer une commande papier en mondial relais exclusivement. Je vous en avais parlé en septembre pour la sortie précédente en vous expliquant qu'il fallait que je détienne le stock, que je sois en mesure d'agir sur les colis qui sont expédiés. Et donc, que vous commandiez Connexion du cœur ou n'importe quel autre ouvrage disponible actuellement dans le stock de l'armoire derrière moi, vous allez recevoir dans votre colis un petit collier. Je vous montre les deux possibilités de finition. J'espère que la caméra va faire le point correctement, que vous puissiez voir un petit peu l'esprit des messages qui sont joints au bijou. Encore une fois, exemplaire unique. Il n'y aura pas deux fois le même collier dans deux colis différents. Qu'il s'agisse de la finition, du modèle et du message, et nous allons partir du principe que chaque collier trouvera naturellement son destinataire. Esprit de Noël oblige, cette opération va durer jusqu'à fin décembre. Si vous avez envie de profiter de l'un de ces colliers, ne tardez pas, puisqu'ensuite, à partir de janvier, nous passerons à autre chose. Simplement, n'oubliez pas, si vous voulez bénéficier de ce cadeau, c'est une commande directe de version papier dans la boutique EAJ avec une expédition exclusivement en mondial relais. Ça ne marche pas pour la livraison économique puisque le livre dans ce cas est expédié par Lightning Source, notre centre d'impression à la demande, et ne part pas d'ici de mon bureau avec possibilité pour moi d'agir sur le colis. Ceci conclut cette vidéo de présentation. Je vous remontre le livre une dernière fois. Je compte sur vous pour venir le découvrir dans la boutique EAJ et l'offrir ou à des proches ou à vous-même si vous estimez que c'est le moment pour vous de vous sentir mieux. C'est un livre qui respire le bonheur et qui vous fera le plus grand bien. Je vous retrouve très vite dans un prochain épisode. D'ici là, je vous souhaite d'excellentes séances de lecture. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt.